Et voilà, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous passez de bonnes vacances au camping, apparemment, pour la majorité. Avant de démarrer, je pense que j'en reparlerai sûrement dans la lecture, parce qu'en général, de toute façon, ça colle pile poil. Mais juste avant de reprendre notre lecture, donc vous pouvez préparer page 36. On finit la dernière section du chapitre 2, la section 8, dont le titre est la signification du jugement dernier, et on démarre le chapitre 3. Donc, comme ça, c'est le thème du moment, les vacances au camping ou ailleurs, hein, d'ailleurs, mais enfin, voilà, réunion en famille, en amis, et puis avec des gens qu'on ne connaît pas. Voilà, on croise dans cette période-là souvent plus de personnes que le reste de l'année. Donc, pour la pratique du pardon, comprenez bien, j'en ai déjà parlé dimanche dernier, qu'il faut des années d'entraînement pour réussir à pardonner en interaction. Vous ne pouvez pas commencer par ça. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Mais on peut faire des tas d'autres trucs. De toute façon, on ne peut pas changer le scénario. Tout le monde a le réflexe de toujours vouloir changer le scénario, dire ah, il y a du monde, je voudrais être seul, ou je suis seul, je voudrais qu'il y ait du monde. On ne peut pas changer le scénario, et ce n'est pas ça qu'il faut essayer de changer. C'est essayer de trouver la pratique qui correspond à ce qui est en train de se passer. Donc, en interaction, on n'arrive pas à faire les pardons quand on n'est pas assez entraîné. Bah oui, c'est normal. Moi, c'était pareil au début. Je vous ai dit dimanche dernier que moi, quand je me suis aperçue de toute l'activité mentale, j'ai pris du temps et je suis restée chez moi tranquillement et j'ai essayé déjà de m'entraîner seule avant de repartir. Mais bon, bah, j'avais aussi la possibilité de le faire. Quand on est en famille ou qu'on vit à plusieurs, c'est pas possible, donc on s'adapte, tout simplement. Donc, pendant les interactions, pendant que vous êtes avec du monde, déjà pardonnez-vous les pensées qui viennent dire ah, ce qui se passe ne devrait pas se passer. Je devrais plutôt être seule, je devrais plutôt être dans telle situation. Non, déjà, ça c'est un premier pardon. Enfin, déjà, il faut s'en rendre compte. Est-ce que ce sont des pensées du Saint-Esprit? Non, ce sont des pensées de l'ego. Donc déjà, pardonnez-vous ça pour que ça s'arrête. On stoppe le bavardage mental. Ce qui se passe. On est où on est. C'est comme ça. Et donc, si c'est pas le moment de pouvoir faire les pardons, on les fait quand on veut. Sur le moment, si on peut. Plus tard, quand on est tout seul, si on peut. Mais alors, si on n'est pas dans la capacité de pouvoir pratiquer le pardon, bah déjà, on peut par exemple, décider de ne pas réagir aux interactions, d'essayer, on va s'entraîner à ça, à ne pas rentrer. Voilà, les autres, ils font blablabla, on est dans une discussion. Essayez de pas rentrer dans le truc complètement pour être aussi endormi que tout le monde. Voilà, vous pouvez essayer de voir les pensées, les émotions venir et vous entraîner à pas réagir, à réagir le moins possible, à prendre du recul. Si on fixe son but, si vous savez qu'il y a du monde qui arrive, vous fixez votre but à l'avance en disant ok, voilà, je vais commencer à m'entraîner à pas réagir. Dès la première parole, elle va rentrer moi dans la discussion et ça y est, c'est fini. On peut aussi s'entraîner pour ceux qui sont un peu plus avancés à observer justement ce qui se passe, qu'est-ce que disent les gens, qu'est-ce qui m'agresse. Il n'y a pas de monde, ce ne sont que mes idées dont je fais l'expérience. Donc mes idées qui s'expriment par la bouche de l'un, de l'autre, par la situation. Ben, c'est le moment où on peut découvrir l'ego en nous. S'il est en face, c'est qu'il est en nous. Sinon, il ne serait pas en face. Donc, ah, qu'est-ce que vient de dire cette personne? Qu'est-ce que j'en pense? En plus, si je suis en contradiction, si ça m'énerve, ben, c'est sûr que c'est moi. Voilà, donc observer, c'est le moment de prendre conscience de ce dont on n'a pas conscience. Même si vous pensez être une personne toute douce, toute gentille, toute calme, parce que vous vous énervez jamais, si en face de vous, il y a des personnes qui s'énervent tout le temps, eh bien, c'est votre inconscient qui vous est révélé. Certes, en surface, vous n'êtes pas nerveux, ça ne se manifeste pas. C'est pas parce que ça ne se manifeste pas qu'il n'y a pas de la colère en vous. Au niveau inconscient, justement, bien mis avec un couvercle, comme ça, après, on dit, c'est pas moi, c'est eux. Moi, je suis pas comme ça, c'est eux. Donc il y a des tas de choses à faire. Adaptez-vous, on en parle à chaque fois de tout ce qu'on fait, stopper le bavardage mental, le pardon, observer l'ego, enfin, etc., etc. Et des tas d'autres trucs, décrypter. Voilà, on fait ce qu'on peut faire suivant la situation. Arrêtez de vouloir changer la situation. Et s'il y a des pensées qui viennent vous dire ça ne devrait pas être comme ça devrait être autrement, ben, cette pensée-là, il faut la pardonner. Si vous ne pouvez pas la pardonner tout de suite, ben, déjà vous la stoppez, vous n'y réagissez pas, ok. Et puis après, dès que vous êtes seul, vous faites vos pardons. Vous vous souvenez de tout ce que vous avez
entendu qui vous a agacé, toutes les pensées peut-être qui sont venues, toutes les émotions qui sont venues, et vous prenez à ce moment-là un moment pour pardonner, voilà, tout ce que vous avez vu passer, tout simplement. Ok. Et puis c'est pareil, dans des interactions qui durent longtemps, si vraiment vous avez besoin de vous isoler, comme d'hab, vous allez aux toilettes, c'est pas compliqué, 5 minutes. Vous allez aux toilettes, 5 minutes, vous fermez la porte, vous êtes seul, et puis vous pouvez vous connecter au Saint-Esprit. Alors peut-être pour faire des pardons, mais peut-être aussi tout simplement quand vous voyez que vous avez oublié votre but, que vous êtes tenté, pour vous réaligner, demander l'aide du Saint-Esprit. Tout simplement, quelques moments aux toilettes, où je vais me laver les mains, je vais me repoudrer le nez, je vais faire pipi, peu importe. Ok. Allez, donc, nous démarrons la lecture. Chapitre 2, section 8, la signification du jugement dernier. Il est grandiose, ce chapitre. Enfin non, cette section est grandiose. On va essayer de la lire lentement pour bien la comprendre, parce que je pense que c'est une idée que personne n'a remarquée, qui est expliquée là-dedans, que personne n'a remarqué, n'a percuté, n'a compris. C'est une information super importante que nous donne Jésus là-dedans. Donc, une des façons dont tu peux corriger la confusion magie-miracle et de te rappeler que tu ne t'es pas, que tu ne t'es pas créé toi-même. Voilà, une des façons dont tu peux corriger la confusion magie-miracle et de te rappeler que tu ne t'es pas créé toi-même. Tu as tendance à l'oublier lorsque tu deviens égocentrique. Et cela te place dans une position où il est pratiquement inévitable de croire en la magie. Ta volonté de créer te fut donnée par ton Créateur, qui exprimait la même volonté dans sa création. Puisque l'aptitude créatrice réside dans l'esprit, tout ce que tu crées est nécessairement affaire de volonté. Toute l'aptitude créatrice réside dans l'esprit. Pas dans le faire, pas dans le monde, pas dans le corps, dans l'esprit. Ok ? Tout ce que tu crées est donc nécessairement affaire de volonté. Toutes les pensées d'amour que tu as, que tu envoies, c'est forcément une question de volonté. Il s'ensuit aussi que tout ce que tu fais seul est réel à tes propres yeux, mais point dans l'esprit de Dieu. Donc, tout ce que tu fais seul, c'est sans le Saint-Esprit, seul avec l'ego, parce qu'on ne pense jamais seul, on pense toujours soit avec le Saint-Esprit, soit avec l'ego. Mais dans le contexte là où il explique, c'est seul, sans Dieu. Tout ce que tu fais sans Dieu, sans le Saint-Esprit dans ton esprit, tout ce que tu penses et qui produit un certain effet, le monde, les situations, les gens qui viennent à toi, ce qui t'arrive, est réel à tes propres yeux. Bien sûr, c'est toi qui le fais, tu crois que c'est réel. Mais ça n'est pas réel dans l'esprit de Dieu. Donc toi, tu ne sais pas que c'est une illusion, toi, tu ne sais pas que c'est quelque chose de faux, tu ne sais pas que c'est une projection, tu ne sais pas que c'est une hallucination, mais dans l'esprit de Dieu, c'est très clair. Ok ? Cette distinction fondamentale conduit directement à la signification réelle du jugement dernier. Donc, le jugement dernier est l'une des idées les plus menaçantes dans ta pensée. C'est parce que tu ne la comprends pas. Alors, je fais juste un petit arrêt parce que c'est pour tout pareil. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on le redit, c'est essentiel. À chaque fois qu'on a peur, qu'on se sent attaqué, qu'on a envie d'attaquer, qu'on se sent en danger, c'est toujours parce qu'on manque d'informations. Vous pouvez le vérifier. C'est toujours ça qui crée la peur. Donc, quand vous sentez que vous êtes dans cet état, dites-vous qu'il y a une information qui vous manque, ça vous aidera bien plus. Déjà, ça permettra à l'esprit d'avoir envie d'aller chercher les informations. Et quand on veut, quand la volonté est là, le Saint-Esprit nous répond toujours, ça viendra. Mais même dans le monde, regardez que... tiens, votre voiture qui fait du bruit et qui fait cloc-cloc et qui peut-être à un moment donné s'arrête sur le bord de la route, si vous êtes
une gonzesse qui comprend rien à la mécanique ou même un mec qui ne connaît rien à la mécanique. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Si vous y connaissez, vous ouvrez le capot, vous regardez, vous réglez, vous n'avez pas peur. Vous êtes peut-être contrarié parce que c'est pénible, il faut faire quelque chose, il faut machin, et puis oh, vous n'avez pas le temps maintenant. Voilà. Si vous avez un ordinateur qui ne marche pas et que vous ne comprenez pas pourquoi, vous avez peur. Si vous êtes doué en informatique, vous savez ce qu'il faut faire. Vous pouvez prendre n'importe quel exemple, ça marche à tous les coups. Si votre enfant se blesse et que vous ne savez pas comment le soigner, vous allez flipper. Si vous êtes infirmière, peut-être que vous allez avoir le truc sur le moment, mais vous allez vous reprendre parce que vous savez qu'est-ce qu'il faut faire, les gestes à poser, la personne peut-être, ou l'hôpital où il faut l'emmener, ou en attendant les gestes à faire, le médicament à donner, etc. C'est toujours la peur qui est là. Quand on manque d'informations, la peur surgit. Donc, je reprends. Le jugement dernier est l'une des idées les plus menaçantes dans ta pensée, c'est parce que tu ne le comprends pas, ce jugement dernier. Le jugement n'est pas un attribut de Dieu, évidemment. Il n'y a aucun jugement en Dieu. Aucun. Il n'a été introduit qu'après la séparation, lorsqu'il est devenu, donc le jugement, un des nombreux mécanismes d'apprentissage destinés à être intégrés dans le plan global. Tout comme la séparation s'est produite sur des millions d'années, le jugement dernier s'étendra sur une période aussi longue et peut-être même plus longue. La durée peut toutefois en être grandement réduite par les miracles. On l'a vu dans les premiers chapitres, en long, en large et en travers, les miracles réduisent le temps et l'espace illusoire. Ok ? Donc, la durée peut toutefois en être grandement réduite par les miracles, qui sont un mécanisme pour réduire le temps, merci, mais non pour l'abolir. Si un nombre suffisant développe un véritable esprit de miracle, ce processus de réduction peut être quasiment incommensurable, énorme. Il est essentiel toutefois que tu te libères rapidement de la peur, parce que tu dois émerger du conflit si tu veux apporter la paix à d'autres esprits. J'y reviendrai, mais je continue pour que vous voyez où on va. Le jugement dernier est généralement considéré comme une procédure entreprise par Dieu. Mais en fait, il sera entrepris par mes frères, avec mon aide. Stabilo. En fait, il sera entrepris par mes frères, avec mon aide. C'est une guérison finale, plutôt que l'infliction d'une punition, aussi méritée que la punition puisse te paraître. La punition est un concept totalement opposé à la justesse d'esprit. Ok. Vous pouvez aussi vous le stabiloter, ça, pour s'en souvenir. La punition est un concept totalement opposé à la justesse d'esprit, même si vous semblez le savoir. Les moments où on a de la rancœur, de la haine, de machin, et qu'on pense que l'autre, il mériterait bien une punition après tout ce qu'il a fait, il faut bien au moins se souvenir que ça ne peut pas venir de la justesse d'esprit. Parce que c'est le premier pas pour pouvoir stopper les pensées et se les pardonner. Si on pense qu'on a raison, c'est mort. Okay, et après, on fait le faux pardon, le pardon pour détruire. Donc, la punition est un concept totalement opposé à la justesse d'esprit, et le but du jugement dernier est de te rendre ta justesse d'esprit, pas de te l'enlever. On continue. Le jugement dernier pourrait être appelé un processus de juste évaluation. Cela signifie simplement que chacun en viendra finalement à comprendre ce qui est digne et ce qui ne l'est pas. Après cela, l'aptitude à choisir peut être dirigée de façon rationnelle
Mais jusqu'à ce que cette distinction soit faite, toutefois, les oscillations entre volonté libre et emprisonnée ne peuvent que continuer. Je continue. Le premier pas vers la liberté comporte un tri du faux et du vrai. Alors celle-là, c'est en arc-en-ciel qu'il faudrait cela stabiloter, surtout pour les débutants du courant miracle, qui sont peut-être pas débutants sur leur chemin de volonté, d'éveil spirituel, etc. Mais, regardez, on est dans le chapitre 2, on n'est encore pas dans le 3. Il nous le dit clairement. Celui qui ne l'a pas entendu, c'est qu'il n'a pas envie. Le premier pas vers la liberté comporte un tri du faux et du vrai. C'est un processus de séparation, mais au sens constructif, qui reflète la véritable signification de l'Apocalypse. On trie le vrai du faux, les illusions de la réalité. À la fin, chacun regardera ses propres créations et choisira de ne préserver que ce qui est bon, exactement comme Dieu lui-même regarda ce qu'il avait créé et connut que c'était bon. À ce stade, l'esprit peut commencer à regarder ses propres créations avec amour parce qu'elles sont dignes. En même temps, l'esprit désavouera inévitablement ses malcréations qui, sans croyance, n'existeront plus. En rose. En même temps, l'esprit désavouera inévitablement ses malcréations et donc lui enlèvera toute croyance en la réalité et n'existeront plus. L'expression jugement dernier est effrayante, non seulement parce qu'elle a été projetée sur Dieu, mais à cause aussi de l'association de dernier qui a été faite avec la mort. Voilà un exemple remarquable de perception sans dessus-dessous. Si l'on examine objectivement la signification du jugement dernier, il devient tout à fait apparent que c'est réellement la porte qui s'ouvre sur la vie. Nul ne vit vraiment qui vit dans la peur. Croyez vivre, mais il n'y a pas de vie. Vous êtes endormi, inconscient. Aucune vie. Ton propre dernier jugement ne peut pas se porter sur toi-même parce que tu n'es pas ta propre création. Tu peux toutefois l'appliquer de façon significative et à tout moment à tout ce que tu as fait, tout, et ne garder dans ta mémoire que ce qui est créatif et bon et donc réel. C'est ce que ta justesse d'esprit ne peut manquer de te dicter. Le seul but du temps, c'est de te donner du temps pour accomplir cela, pour accomplir ce jugement. C'est ton propre jugement parfait sur tes propres créations parfaites. Quand tout ce que tu retiens dans ton esprit est digne d'amour, il n'y a pas de raison pour que la peur reste avec toi. Voilà ton rôle dans l'expiation. Le bon jugement se fait par un tri de ce qui est vrai et faux. Un bon jugement, c'est simplement reconnaître ce qui est réel et désavouer, comme il a dit, il a employé ce mot en garde, ce qui ne l'est pas. Tout le monde a lu cette section plein de fois, personne ne l'a compris, j'en suis sûre. La signification du jugement dernier, c'est notre processus de pardon. On l'applique à partir du moment où on décide de devenir un étudiant du cours en miracle. On commence à faire le tri de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Tant qu'on n'a pas compris que les autres choses, les autres personnes, c'est nous, on est en difficulté. Et pour l'instant, même dans le groupe-là, il n'y en a pas un pour qui c'est clair de façon irréversible. Donc il faut continuer à travailler là-dessus pour qu'à un moment donné, ça soit clair. Parce que tous, à un moment donné, vous l'oubliez.
qu'il n'y a pas d'autre, que je suis juste en train de contempler mes créations ou mes malcréations, hein, on peut le dire comme ça, mes idées vraies ou mes idées fausses, qui se manifestent, qui bougent, voilà. Quand j'aurai fait le tri de tout, quand j'aurai tout pardonné, quand j'aurai tout jugé correctement, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, c'est ça le jugement, ça c'est réel, ça l'est pas. Et pas oh c'est bien, c'est pas bien, oh c'est gentil, oh c'est pas gentil. Non. Tout ça, gentil, pas gentil, c'est un seul jugement. C'est deux faces de la pièce qui vous embrouillent, mais c'est un seul jugement. Bon, pas bon, c'est un seul jugement. C'est une seule illusion. C'est pas deux. Ok? C'est pile et face. Ok? Donc quand on aura tout jugé correctement, c'est-à-dire tout trié correctement, et c'est pour ça qu'il nous dit le jugement dernier sera entrepris par mes frères avec mon aide. Est-ce que vous comprenez mieux pourquoi tout à l'heure j'allais dire les autres dimanches, peu importe, dans les débuts du chapitre 2, je crois, Jésus nous dit « Je ne peux pas te laisser ne pas surveiller ton esprit, sinon tu ne pourras pas m'aider à accomplir le jugement dernier, à faire le tri. » C'est ça, le jugement dernier. C'est apprendre à faire le tri entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Garder ce qui est réel et désavouer ce qui n'était qu'une illusion. Donc, je reviens sur un point aussi. Voilà, ton propre dernier jugement ne peut pas porter sur toi-même parce que tu n'es pas ta propre création. Là, c'est pareil, pour ceux qui connaissent quand même déjà le cours en miracle, qui ont déjà lu, vous savez très bien que il nous dit que il faut traverser il faut se tenir devant le pont le plus près possible et Dieu va faire le dernier pas. C'est ça. Le dernier jugement, on ne peut pas se le porter à nous-mêmes, on ne s'est pas créé nous-mêmes. Donc une fois que nous, on sera arrivé au point où on aura tout jugé, tout trié, alors le jugement, d'ailleurs il est après dans le manuel pour enseignants, etc. Bon, je ne le connais pas par cœur, mais il y a une phrase comme ça qui dit et le jugement sera de Dieu à la fin, le dernier pour dire tu es mon fils, parfait, innocent, réel, immuable, tout ce que vous voulez, rien ne s'est jamais passé, viens, rentre à la maison. Voilà, c'est ça le dernier pas en fait, qui ne peut pas être fait par nous puisqu'on ne peut pas se juger nous-mêmes. Mettez-vous bien là parce que tout le monde veut toujours se juger. Sa pratique, son machin, j'ai bien fait, j'ai pas ça, c'est encore un automatisme énorme chez tout le monde. Comment voulez-vous vous juger? Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne faites que juger le personnage et quand vous jugez le personnage, vous le rendez réel dans votre esprit. Ok? Donc regardez comme elle est énorme cette section. Là, on finit le chapitre 2 pour celui qui a vraiment voulu, avec son cœur, comprendre ce que Jésus nous demande dans le cours en miracle. C'est très clair, là, en 2 chapitres, c'est très clair. Quand certains disent « j'ai eu le cours en miracle même plusieurs fois, j'ai même pas vu qu'il parlait de pardon », c'est que, évidemment, ça a été lu avec l'ego. Enfin, c'est pas grave. Mais il faut le relire jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce soit le Saint-Esprit qui explique le cours en miracle et pas ce que nous, on croit avoir compris. Il ne parle que ça, de pardon. Que ça. Donc, voilà notre but. Et voilà à quoi sert le temps. D'avoir le temps. Justement. Et pas de dire, t'as 5 minutes, mon pote, tu le fais pas, si tu le fais pas, tu vas aller en enfer jusqu'à la fin de ta vie. Voilà, ça c'est ce que ferait l'ego. Non, tu as tout le temps, tu es libre, prends le temps que tu veux. Prends 1000 vies si tu veux. Quand on aura assez de souffrir, tu iras plus vite. Trie tout, donc juge correctement tout ce qui se présente à toi, correctement. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et quand on sera arrivé au bout du tri, et le temps est là pour ça, pour nous donner le temps de faire tout ça au rythme qu'on veut. Et voyez, ça explique pour ceux qui n'auraient pas compris, pour les débutants surtout peut-être, cette première phrase qui nous présente le cours en miracle pour nous dire ceci est un cours obligatoire.
Et oui, le temps n'est là que pour ça. Et tout le monde finira par le faire, dans cette vie, dans une autre. Mais il ne peut pas en être autrement, c'est en ça qu'il est obligatoire. Mais tu n'es pas obligé de le faire là, aujourd'hui, la semaine prochaine, si tu veux pas. Ni même dans cette vie, si tu veux pas. Si ça te contrarie à ce point-là, quand tu lis ce cours est obligatoire, que tu fermes le cours et que plus jamais tu l'ouvres, pas de problème. De toute façon, la vérité ne bouge pas. Tu restes le Saint, Fils de Dieu, etc. Mais toi, tu le sais pas. Donc, tu vas faire l'expérience de ton personnage et de tout ce que ça comporte. Mais un jour, tu l'ouvriras, c'est sûr, puisque ton esprit évolue. De toute façon, c'est obligatoire. Si tu ne forces pas toi, enfin si tu ne pratiques pas toi, ça va être bien plus long. Si nous on s'y met, évidemment, bah, c'est ça, on fait des miracles et donc ça raccourcit incommensurablement le temps. Voilà, il nous le dit. Donc voilà pourquoi il faut faire des miracles. Voilà pourquoi il faut pardonner. Voilà comment on atteint l'éveil l'éveil de notre soi, on peut le dire comme ça. C'est pas un terme tellement employé dans le cours, mais quoique oui, il me semble à certains moments, mais enfin que voilà, tout le monde comprend, puisque dans la spiritualité, là, ça, on parle beaucoup de ça. C'est ça, c'est reprendre conscience de qui on est, et ce n'est pas quelque chose de mental, c'est quelque chose qui viendra par expérience. Et là, le courant miracle nous est donné pour nous aider justement, pour comprendre, pour nous aider à savoir ce qu'il faut faire. C'est tout simplement la continuité de l'enseignement que Jésus a donné il y a 2000 ans, même s'il ne pouvait pas l'expliquer aussi bien que là. Il a parlé de pardon, toujours. Tout le monde sait qu'on aime Jésus, qu'on l'aime pas. Tout le monde sait que Jésus parlait de pardon. Il n'y a pas un esprit au monde qui ne le sait pas. Donc là, il nous l'explique en détail. C'est quoi le pardon maintenant? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? C'est quoi l'ego? Etc. etc. Voilà, en détail, 31 chapitres et plus. Voilà, le jugement dernier, c'est nous qui le portons au fur et à mesure de notre volonté d'avancer sur ce que nous avons fait de réel, donc en co-création avec Dieu, toutes les pensées d'amour qui ont créé des choses même dans l'invisible pour nous, dans la réalité qu'on ne voit pas, et toutes nos malcréations. C'est à nous de les reprendre une par une, d'en reprendre responsabilité et pas culpabilité. Vous voyez bien que ça sert à que dalle d'être en culpabilité. La première chose qu'il nous dit, c'est qu'il faut absolument que tu sortes de la peur pour pouvoir commencer à faire ce travail. Tant que tu es dans la peur, tu n'as pas commencé. C'est impossible. C'est impossible. Ok, c'est où? Il est essentiel toutefois que tu te libères rapidement de la peur parce que tu dois émerger du conflit si tu veux apporter la paix à d'autres esprits. Donc le stade où vous ne sortez pas de la peur, ou juste comme ça et que vous y retombez vite, ce stade, bah, on prend le temps qu'il faut pour essayer de vous en faire sortir, mais comprenez bien que tant que vous ne réussissez pas à en sortir, bah voilà, c'est un problème. C'est une étape essentielle, de base, pour pouvoir commencer à devenir un étudiant du courant miracle, pour ne pas oublier que tout ce qu'on voit n'est que l'expression de notre inconscient et que se sentir coupable ne sert absolument à rien à part à avoir encore plus peur. Et donc, on ne peut pas aider Jésus, on ne peut pas... ça sert à rien. C'est exactement ce que veut l'ego. Rester inconscient, dans la peur, dans la culpabilité, ad vitam aeternam, comme dirait. Mais quand on veut bien commencer à se souvenir d'abord qu'il n'y a personne d'autre que nous, voilà, que tous nos frères, de toute façon, on ne voit pas leur réalité, mais que tout le monde interagit pour nous montrer nos croyances inconscientes. Nos frères ne sont pas là comme nous, ils ne sont pas là, ils sont au ciel, on n'est pas là. Donc on ne fait que voir un monde où nos croyances sont mises en... Voilà, comme un théâtre, quoi. Elles sont mises en œuvre sur scène, et on joue des rôles, et on joue des pièces, et il y a des scènes dramatiques, et des scènes. Il faut apprendre à regarder tout ça, et à bien vouloir faire le tri du vrai et du faux, ce n'est que ça. Donc je me pardonne toutes les malcréations que j'ai faites, toutes les illusions que j'ai faites au fur et à mesure. Voilà. Je pratique le jugement au fur et à mesure avec mon esprit juste. Le jugement dernier pourrait être appelé un processus de juste évaluation. Vous voyez, quand je vous dis souvent que le pardon, c'est un enchaînement de pardon, c'est un processus.
Arrêtez de vouloir absolument faire un gros pardon qui va, je sais pas, ça c'est la façon de penser du monde, ça. Je vais faire un gros truc, je vais gagner plein de points. Ça n'a aucun sens. Il n'y a que l'ego qui peut vous pousser à penser comme ça. Il n'y a pas de gros pardon, il n'y a pas de petit pardon. Il y a faire le tri de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai. C'est comme si vous vouliez, je sais pas moi, enlever les cafards de votre cuisine et que vous vous dites ah, si j'en enlève un gros, ça va régler mon problème plutôt que si j'en enlève un petit. Non. Ce qu'il faut, c'est tous les enlever un par un. Un coup, c'est un gros, un coup, c'est un petit. Bon, ben, quand c'est un gros problème pour nous, une pensée ou à laquelle on croit plus, ou bon, ben, c'est plus difficile, on a plus de tentations et on doit peut-être y revenir. Voilà, si le cafard est plus gros, ben, peut-être qu'on a peur, qu'on n'ose pas y aller tout de suite, qu'il faut, j'en sais rien, prendre 2 papiers pour l'enlever au lieu d'un. C'est la seule différence. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait plus de cafard dans la cuisine pour qu'elle soit saine. On s'en fout qu'il soit gros, petit, moyen, vous voyez bien que c'est absurde, quoi. Donc, voilà. Le jugement dernier pourrait être appelé un processus de juste évaluation. C'est ce qu'un étudiant du cours en miracle doit vouloir faire du matin au soir. Évaluer ses propres malcréations et les juger en disant « tu n'es pas réel. Je me pardonne d'avoir cru que c'était réel. Je me pardonne de m'être pris pour le grand vizir à la place du vizir et de croire que sans Dieu, avec mon petit esprit, je peux créer quelque chose que je veux pas lâcher en plus parce que j'ai peur de le perdre, parce que tellement je pense que ce que j'ai créé moi, c'est forcément mieux que ce que Dieu me propose. Je veux pas son paradis, je vais me faire chier dans son paradis. Ouais, on voit l'absurdité du truc quand on est un peu conscient. Ok ? C'est juste parce que vous essayez d'imaginer, et comme c'est impossible, puisque c'est au-delà du mental, bah, il n'y a rien qui vient, donc vous vous dites, conclusion, ça va être nul. Et évidemment, tu ne remets pas en question ce que tu penses c'est sacré. Alors, c'est toi qui le penses, tu as forcément raison. Toujours le même truc. Hein. Une des façons dont tu peux corriger la confusion, magie miracle, est de te rappeler que tu ne t'es pas créé toi-même. Tu as tendance à l'oublier lorsque tu deviens égocentrique. Et cela te place dans une position où il est pratiquement inévitable de croire en la magie. Mon idée, ou le paradis, je vais me faire chier, est bonne. J'y crois. Et puis après, je vais me créer les preuves, etc., etc. Ok, donc vous pouvez tous y revenir, vous le relire de temps en temps. Mettez-vous une astérix, un post-it, un machin, pour bien le laisser glisser. Voilà, mangez-vous-le, encore une fois, c'est pas un chapitre, cette section, avalez, mangez, recrachez, relisez, donnez aux Saint-Esprit, attendez que ça revienne, refaites-vous cette partie de la vidéo si vous voulez, mais ne l'oubliez plus. Enfin, apprenez-la plutôt, parce que jusqu'à présent, vraiment, je pense que personne n'avait capté cette idée. Et pour ceux qui l'avaient, ne l'oubliez plus. Ok ? Voilà, donc ce chapitre 2 qui finit sur quelque chose d'essentiel. Et donc maintenant, on va démarrer le chapitre 3, la perception innocente. Donc, section 1, expiation sans sacrifice. Il faut d'abord qu'un autre point soit parfaitement clair avant que toute trace de peur, encore associée au miracle, puisse disparaître. Ce n'est pas la crucifixion qui a établi l'expiation, c'est la résurrection. Nombreux sont les chrétiens sincères qui ont mal compris cela. Nul ne saurait commettre cette erreur qui est libre de la croyance dans le manque. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est si tu t'es libéré dans la croyance dans le manque, tu ne pourrais pas commettre cette erreur. Si tu l'as commise, c'est que tu crois au manque. On ne peut pas changer les mots, c'est ce qu'il dit. Si la crucifixion est vue d'un point de vue sans dessus-dessous, il apparaît en effet que Dieu aurait permis et même encouragé un de ses fils à souffrir parce qu'il était bon. Cette interprétation particulièrement regrettable, qui a surgi de la projection, a conduit de nombreuses personnes
a éprouvé une peur atroce de Dieu. Et oui, et je me souviens une fois, je crois que j'avais déjà un peu raconté vite fait dans un précédent dimanche, peu importe, sans rentrer dans les détails, j'avais un ami à une époque qui était, d'ailleurs c'est chez lui, il avait une boutique ésotérique, c'est chez lui que j'ai acheté ce bouquin, donc qui était très là-dedans, enfin qui croyait en Jésus, qui croyait en Dieu, qui était sur son chemin, qui essayait sincèrement, c'était un chercheur sincère de s'éveiller, etc. Bon. Il connaissait pas le courant miracle quand j'ai acheté. J'ai dit: «C'est quoi ce livre?» Il me dit: «Je sais pas, je l'ai reçu il y a pas longtemps, à l'époque, vous voyez». Bon, puis après j'ai perdu contact avec cette personne, mais peu importe. Pour vous dire qu'à l'époque, on se fréquentait beaucoup. C'était un homme bien plus âgé que moi. Il était en couple, je les adorais. C'était un couple génial et avec des amis, on allait souvent, voilà, ici faire des grillades en été, et cetera, et cetera. Donc on avait vraiment une belle relation amicale. On parlait beaucoup de tout ça et hem et un jour, on a eu un petit désaccord, bon, je me souviens plus, peu importe. Je lui avais dit: «Mais je saurais plus comment, mais j'ai dit: "Mais oui, mais regarde, Jésus, il aurait pas fait ça. Tu veux pas prendre Jésus en exemple"?» ou je sais plus comment j'ai formulé ça. Et il m'a répondu: «Ah non, non, j'ai pas envie de souffrir, moi je veux pas être Jésus». C'est exactement ça. Et il y en a plein des gens qui pensent ça, je le sais. Ça m'a, ce jour-là, parce que j'ai compris ce qu'il voulait dire, je l'ai compris tout à fait. Et pourtant, moi, le courant miracle, hein, je venais à peine de l'acheter, je l'avais peut-être même pas encore ouvert parce qu'au départ, je les ai garés renards. Et je sais pas, moi en tout cas, instinctivement, c'était pas la crucifixion qu'il y avait dans mon esprit, c'était la résurrection, même si j'avais pas été très fouillée à comprendre tout ça. Mais et ça m'a étonné que quelqu'un puisse penser ça, mais vous êtes plein à le penser, je le sais bien. Donc c'est essentiel ce qu'il est en train de nous dire là, puisque si la crucifixion est vue d'un point de vue sans dessus-dessous, et c'était bien le cas de mon ami et de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, il apparaît en effet que Dieu aurait permis et même encouragé qu'un de ses fils souffre, hein, encourager un de ses fils à souffrir parce qu'il était bon. Si t'es bon, tu dois souffrir. Cette interprétation particulièrement regrettable qui a surgi de la projection, et oui, d'où d'autres voulez-vous qu'elle surgisse, a conduit donc de nombreuses personnes à éprouver une peur atroce de Dieu. Ah bah oui, si tu dis que Dieu qui t'aime t'envoie te faire crucifier sur la croix, c'est fini. Hein. T'as pas envie d'être son fils, t'as pas envie d'aller lui parler, tu te dis je vais rentrer au royaume, il va me clouer sur une croix, moi aussi, non merci. Et que ça soit conscient ou inconscient, hein, allez regarder hein, dans votre inconscient. Hein. Parce que c'est l'image que vous avez de Dieu et qui est dans votre inconscient, vous ne l'avez pas défaite encore. Bon, c'est peut-être pas aussi clair, mais voyez, de tels concepts anti-religieux entrent dans plusieurs religions. Or, le vrai chrétien devrait s'arrêter et se demander, mais comment cela se pourrait-il? Est-il vraisemblable que Dieu lui-même soit capable du type de pensée qui, ainsi que ses propres paroles l'ont clairement énoncé, est indigne de son Fils? Ben voilà, ça aussi j'en ai souvent parlé, je ne vais pas m'étaler, mais j'ai été élevée dans la religion catholique et j'y étais pendant des années, jusqu'à la voilà, j'ai tout fait jusqu'au stade de la confirmation et j'aimais beaucoup. Mais voilà, moi je me suis posé des tas de questions, je me disais: «C'est pas possible, on me dit des trucs, il y a un truc qui va pas» et ça là, ça en est une, je me souviens pas si je me suis posé celle-là, mais parce que je pense pas que je voyais Dieu comme ça, mais comment ça? Dieu est amour, Dieu est lumière. Et il peut faire du mal à son fils. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, tous ces trucs-là qu'on me disait à l'église, il y avait des trucs, oui, amour, lumière, mais il y a des trucs, non. Et quand j'allais demander, évidemment, on ne me répondait pas, et j'ai continué à chercher, à chercher. C'est impossible. C'est comme quand on m'expliquait, il y a un combat dans le ciel entre le diable et Dieu, bah, entre l'ego et Dieu. Mais comment c'est possible, puisque tu n'arrêtes pas de me dire que Dieu est le plus fort? Donc il y a un problème. Bon, etc., etc. Et donc, vous voyez, si vous n'êtes pas posé ce genre de questions, c'est le moment, parce qu'il nous le dit, hein, le courant miracle a aussi été donné pour rectifier toutes les erreurs des chrétiens, toutes les erreurs qui ont été faites sur tout ce qu'on a mis dans la bouche de Jésus qui n'a pas été prononcé par lui, toutes les croyances, etc., etc. Donc là, il nous le dit. Hein.
De tels concepts antireligieux entrent dans plusieurs religions. Or, le vrai chrétien devrait s'arrêter et se demander, mais comment cela pourrait-il? Comment cela se pourrait-il? Est-il vraisemblable que Dieu lui-même soit capable du type de pensée dont il dit qu'elles sont indignes de son Fils? C'est impossible. Comme toujours, la meilleure défense n'est pas d'attaquer la position d'un autre, mais plutôt de protéger la vérité. Il n'est pas sage d'accepter un concept quelconque s'il faut renverser tout un cadre de référence pour le justifier. Cette procédure est douloureuse dans ses applications mineures et franchement tragique sur une plus grande échelle. La persécution aboutit souvent à une tentative pour justifier cette terrible malperception, voulant que Dieu lui-même ait persécuté son propre Fils au nom du salut. Les mots mêmes sont insignifiants. Persécuté au nom du salut. Il a été particulièrement difficile de vaincre cela parce que, bien que l'erreur elle-même ne soit pas plus dure à corriger qu'une autre, beaucoup ont été indésireux de l'abandonner, vu sa très grande valeur en tant que défense. Sous une forme atténuée, un parent dit « Cela me fait plus mal qu'à toi ». Et croire être disculpé d'avoir battu un enfant. Ah oui, parce qu'alors moi je me souviens bien que déjà dans ma famille, pas spécialement proche, mais enfin, tout le monde était catholique à l'époque. J'ai mis des années à savoir même qu'il y avait d'autres religions, pour vous dire. Le martinet, ça y allait, hein, à cette époque-là, pour corriger les enfants, machin. Et ne parlons pas, bon, j'ai jamais été en école religieuse, mais on entend plein de témoignages où c'est la fête à neuneu, c'est la fête à la maison. Et oui, tout ça vient de cette idée-là. Donc, sous une forme atténuée, un parent va dire « Cela me fait plus mal qu'à toi de te corriger, de te donner le martinet ou taper sur les doigts avec la règle ou que sais-je, ou même t'avoir donné une fessée. » Et ce parent croit être disculpé d'avoir battu un enfant. Peux-tu croire que notre Père pense réellement de cette façon? Il est tellement essentiel que toute pensée de ce genre soit dissipée qu'il nous faut assurer que rien de tel ne reste dans ton esprit. Je la relis. Il est tellement essentiel que toute pensée de ce genre soit dissipée qu'il faut nous assurer que rien de tel ne reste dans ton esprit. S'il y en a, alors vous savez ce que vous avez à pardonner maintenant et pour les jours à venir jusqu'à ce que vous sentez un changement. Ne vous éparpillez pas. Pardonnez-la, du matin au soir, chaque fois qu'elle va venir. Et restez branchés là-dessus. Commencez pas à essayer d'entreprendre d'autres pardons, d'autres machins. Regardez, il nous le dit. C'est essentiel, c'est la base. Si vous laissez un fond comme ça dans votre esprit, je ne vois pas comment vous allez pouvoir ni capter les 31 chapitres qui suivent, enfin les 30, ni faire le livre d'exercice, ni apprendre votre pardon, etc. C'est la base. Je n'ai pas été, donc c'est Jésus qui parle, puni parce que tu étais mauvais, comme effectivement veut nous le faire croire la religion catholique. Donc Jésus nous dit, je n'ai pas été puni parce que toi, tu étais mauvais. La leçon entièrement bénigne qu'enseigne l'expiation est perdue si elle est contaminée par ce genre de distorsion sous quelque forme que ce soit. L'énoncé « à moi la vengeance, dit le Seigneur » est une malperception par laquelle on assigne à Dieu ses propres vieux péchés. Les vieux péchés n'ont rien à voir avec Dieu. Il ne les a pas créés et il ne les maintient pas. Dieu ne croit pas au châtiment. Donc le Saint-Esprit non plus, hein, parce que si vous avez l'impression qu'avec Dieu c'est clair, avec le Saint-Esprit, je peux vous assurer que ça l'est pas. Combien de fois vous ne voulez pas suivre quand vous avez une instruction claire du Saint-Esprit parce que vous avez peur qu'il veuille vous emmener dans un truc où vous allez souffrir. Donc vous voyez bien que vous croyez au châtiment.
Ils n'arrivaient même pas à concevoir que si le Saint-Esprit vous demande de faire ci, ça, quand on a une instruction claire, c'est pour que vous soyez le plus heureux possible. Non, comme vous pensez savoir comment être heureux, du coup, vous dites, ah, l'autre, il va vouloir m'envoyer ça pour me punir ou pour m'apprendre, il faut que j'apprenne dans la souffrance. Enfin, tous ces concepts-là que je vois souvent, évidemment, dans le groupe, quand vous exprimez vos résistances, etc. Ça vient de ça, hein. Si vous êtes persuadé que Dieu pourra jamais vous punir, que la punition n'existe pas, il en sera de même pour le Saint-Esprit, il en sera de même pour Jésus, il en sera de même pour votre enseignant, etc., etc. Donc, les vieux péchés n'ont rien à voir avec Dieu, il ne les a pas créés et il ne les maintient pas. Dieu ne croit pas au châtiment. D'ailleurs, on va se la stabiloter, vous voyez, j'aurais pu la retrouver. Dieu ne croit pas au châtiment. Son esprit ne crée pas de cette façon. Il ne te reproche pas tes mauvaises actions. Est-il vraisemblable alors qu'il me les reproche à moi? C'est toujours Jésus qui parle. Sois bien sûr de reconnaître à quel point cette supposition est absolument impossible et comment elle émane entièrement de la projection. Ce genre d'erreur est responsable d'une multitude d'erreurs connexes, y compris la croyance que Dieu a rejeté Adam et l'a chassé du jardin d'Éden. Tout ça est faux. C'est aussi pourquoi tu peux croire de temps en temps que je te fourvoie exprès, voilà, pour t'apprendre quelque chose. J'ai fait tous mes efforts. Donc là, encore une fois, c'est Jésus qui parle. J'ai fait tous mes efforts pour utiliser des mots presque impossibles à distordre, mais il est toujours possible de déformer les symboles, donc les mots, si tu le souhaites. Donc soyez bien vigilants. Il nous le dit. Alors là, c'est pareil, je veux la stabiloter celle-là pour pouvoir la retrouver. Donc Jésus nous dit, voilà, j'ai fait tous mes efforts pour utiliser des mots bien spécifiques, pratiquement impossibles à distordre, mais il est toujours possible de déformer les mots, donc les symboles, si tu le souhaites. Le sacrifice est une notion totalement inconnue de Dieu. Totalement. Elle provient uniquement de la peur, et les gens qui ont peur peuvent être méchants. Faire des sacrifices de n'importe quelle sorte, c'est violer l'injonction que je t'ai faite d'être miséricordieux comme ton Père au ciel est miséricordieux. De nombreux chrétiens ont eu de la difficulté à se rendre compte que cela s'applique à eux. Les bons enseignants ne terrorisent jamais leurs étudiants. Terroriser, c'est attaquer. Et cela a pour résultat le rejet de ce qu'offre l'enseignant. Le résultat est donc l'échec de l'apprentissage. J'ai été correctement désigné comme l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, qui ôte les péchés du monde. Mais ceux qui représentent l'agneau taché de sang ne comprennent pas la signification du symbole. Lorsqu'il est bien compris, c'est un symbole très simple qui parle de mon innocence. Le lion et l'agneau couchés côte à côte symbolisent la force et l'innocence, non pas en conflit, mais vivant en paix, naturellement. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, est une autre façon de dire la même chose. Un esprit pur connaît la vérité, et là est sa force. La force vient de connaître la vérité. Stabilo sur celle-là. Un esprit pur connaît la vérité, et là est sa force. Voilà pourquoi, j'avais déjà dit dimanche dernier, je leur ai dit, le miracle marche toujours. Le pardon marche toujours. Voilà pourquoi les pardons marchent toujours. Parce que
Un pardon, c'est se souvenir de la vérité. Parce que ça aussi, de toute façon, quand vous dites je pardonne, mais ça ne marche pas, c'est que vous êtes en train de faire le faux pardon. C'est-à-dire que vous avez rendu réel et vous voulez vous pardonner d'avoir fait une erreur, pardonner à l'autre d'avoir fait une erreur. Enfin bon, c'est mort. Et c'est pour ça que vous ressentez de la culpabilité. Que bon. Donc je le redis, et je le redirai des milliards de fois. Pardonner. C'est se pardonner nos illusions, se pardonner ce qui ne s'est jamais produit, ce qui ne s'est jamais passé. Donc, se souvenir de la vérité. Quand on se souvient de la vérité à un moment donné où on est en pleurs, où on est triste, où on est en colère, où on souffre, que ça soit moralement, physiquement, machin, si on se souvient vraiment de la vérité, c'est fini instantanément. Le pardon marche à tous les coups. Puisque la vérité est notre force. La vérité, c'est la force de notre esprit. On pleure, on tremble, on machin quand on est dans un esprit faible, quand on est dans notre esprit faux, parce que notre pur esprit ne pourra jamais être faible. Et quand on passe de notre esprit faux à notre esprit juste, on se souvient de la vérité, c'est fini instantanément. Si on pardonne tout, du matin au soir, de la plus petite chose à la plus grande, de la plus petite émotion à la plus grande, on est heureux du matin au soir. Ça ne veut pas dire que les choses ne se manifestent pas. Ça veut dire qu'elle se manifeste 2 secondes, je le vois, je le pardonne, je me souviens que c'est pas vrai, c'est fini. Et donc, ce qui reste, c'est 99% de je suis heureux et 1% de pratique, en fait. Parce qu'à chaque fois, c'est 1 seconde, 1 seconde, 1 seconde, 1 seconde, 2 secondes, quelques secondes. Et là, je parle du quotidien, encore une fois, je parle pas des gros trucs qui arrivent une fois de temps en temps. Hein. Les gros trucs, c'est les gros trucs. Mais au quotidien, débrouillez-vous pour être heureux du matin au soir, c'est-à-dire pardonner, pardonner, pardonner. Dès qu'il y a une contrariété qui vient, non, c'est pas vrai, je m'en détourne, c'est terminé, je me souviens de la vérité, ce monde n'est pas réel, c'est mon esprit que je vois, mon inconscient, c'est faux, merci, au revoir, terminé. Je suis heureux dans la seconde. Si au bout d'un quart d'heure vous pleurez encore, c'est que regardez votre pardon, vous voyez bien que vous croyez d'abord que c'est réel et vous essayez de vous débarrasser de quelque chose que vous pensez qui est là, qui se produit, que vous ressentez. Donc vous ne pardonnez pas. Vous faites le pardon pour détruire. Donc vous ne pardonnez pas. Donc vous ne vous êtes pas souvenu de la vérité. Et donc c'est pour ça que vous continuez à souffrir de l'illusion. Il n'y a que l'illusion qui fait souffrir. Ok, donc un esprit pur connaît la vérité. Et là est sa force. Il ne confond pas la destruction avec l'innocence parce qu'il associe l'innocence à la force et non à la faiblesse. L'innocence est incapable de sacrifier quoi que ce soit parce que l'esprit innocent a tout. Il a tout. Et s'efforce uniquement de protéger son entièreté. Il ne peut pas projeter. Il ne peut qu'honorer les autres esprits parce que l'honneur est accueil naturel que font aux autres qui sont comme eux, ceux qui sont vraiment aimés, ceux qui se savent vraiment aimés. L'agneau ôte les péchés du monde, en ce sens que l'état d'innocence ou de grâce est un état dans lequel la signification de l'expiation est parfaitement apparente. L'expiation est entièrement non ambiguë. Elle est parfaitement claire parce qu'elle existe dans la lumière. Seules les tentatives pour l'envelopper de ténèbres l'ont rendue inaccessible à ceux qui ne choisissent pas de voir. L'expiation ne rayonne que la vérité. La correction. J'ai peur qu'il m'arrive ça tout à l'heure. Hop, je corrige mon esprit, je me pardonne, donc je demande au Saint-Esprit la correction. Ah mais non, c'est pas vrai, j'ai pas peur, il peut rien se passer, je suis innocent, en sécurité, j'ai tout, tout va bien. Donc l'expiation, la correction, l'expiation ne rayonne que la vérité. Ah non, c'est bon, je suis en sécurité, tout va bien. Je n'y pense plus. C'est donc la quintessence de la non-nuisance. Et elle ne verse que des bénédictions. Elle ne pourrait faire cela si elle provenait de toute autre chose que la parfaite innocence. L'innocence est sagesse parce qu'elle n'a pas conscience du mal, et le mal n'existe pas. Toutefois, elle est parfaitement consciente de tout ce qui est vrai.
La résurrection a démontré que rien ne peut détruire la vérité. Le bien peut résister à toute forme de mal. Le bien peut résister à toute forme de mal, comme la lumière abolit les formes de ténèbres. L'expiation est donc la leçon parfaite. C'est la démonstration finale que toutes les autres leçons que j'ai enseignées sont vraies. Si tu peux accepter cette seule généralisation maintenant, il n'y aura pas besoin d'apprendre de nombreuses leçons moins importantes. Tu es délivré de toutes les erreurs si tu crois cela. L'innocence de Dieu est l'état véritable de l'esprit de son Fils. Stabilo. L'innocence de Dieu, donc notre innocence, c'est celle de Dieu. Comprenez bien ça. C'est pas moi je suis innocent, Dieu est innocent, Jésus est innocent. Non, notre innocence, à Jésus y compris, c'est celle de Dieu. Ok, parce que nous avons les attributs de notre Père. On n'est pas séparés, même si on en a l'impression. L'innocence de Dieu est l'état véritable de l'esprit de son Fils. Moi, je dis qu'elle mériterait une petite bannière, celle-là. Sylviane, tu te le sens? Allô? Oui? Oui. Alors, super. L'innocence de Dieu est l'état véritable de l'esprit de son Fils. Dans cet état, ton esprit connaît Dieu, car Dieu n'est pas symbolique, il est un fait, un fait. Connaissant son Fils tel qu'il est, tu te rends compte que l'expiation et non le sacrifice est le seul don qui convienne à l'autel de Dieu, où rien d'autre que la perfection n'a sa place. Ce que les innocents comprennent, c'est la vérité. C'est pourquoi leurs autels sont véritablement radieux. Bon, pas grand-chose à expliquer, hein. C'est un passage qui explique, donc il n'y a qu'à le relire, pareil, si vous avez envie de l'approfondir. Vous voyez que Jésus est très clair, très concis, très... Encore une fois, je le dis tout le temps, mais c'est pas grave, hein. Celui qui dit que le courant miracle n'est pas concis, n'est pas très clair et qui reste en théorie, pas du tout. Allez, on continue, section 2. Les miracles comme perception vraie. J'ai dit que les concepts de base dont parle ce cours ne sont pas affaires de degrés. Certains concepts fondamentaux ne peuvent pas être compris en tant qu'opposés. Il est impossible de concevoir la lumière et les ténèbres, ou tout et rien, comme des possibilités conjointes. Ils sont tout vrais ou tout faux. Il est essentiel que tu te rendes compte que ta pensée continuera d'être erratique jusqu'à ce que tu t'engages fermement, ok, envers l'un ou l'autre. Toutefois, un engagement ferme envers les ténèbres ou le néant est impossible. Nul n'a jamais vécu qui n'ait fait l'expérience de quelque lumière et de quelque chose. Nul donc n'est capable de nier totalement la vérité, même s'il pense lui-même qu'il le peut. Je suis ton père. Je sais pas le faire, hein, mais bon, tout le monde l'a reconnu. Je pense à lui, ouais, je pense à Hitler, peut-être qu'il se pensait mauvais. Mais en tout cas, bon, Dark Vador, qui n'existe pas, mais enfin, qui se croit mauvais, qui à un moment donné s'est cru mauvais, hein, parce qu'au début, on voit bien maintenant qu'il nous a fait les épisodes 1, 2, 3, que, bah, au départ, comme tout le monde, c'était un enfant, machin truc, hein, qui, après, ce sont des idées qui viennent. Donc, nul n'est capable de nier totalement la vérité, même s'il pense qu'il le peut, même s'il pense qu'il est mauvais et qu'il n'y a aucun espoir. Car l'innocence n'est pas un attribut partiel. Elle n'est pas réelle jusqu'à ce qu'elle soit totale. L'innocence n'est pas un attribut partiel. Et elle n'est pas réelle jusqu'à ce qu'elle soit totale. Ceux qui sont partiellement innocents peuvent être assez sots par moments. Ce n'est que lorsque leur innocence devient un point de vue d'application universelle qu'elle devient sagesse.
universelle. Donc, c'est-à-dire quand l'innocence s'applique à tout, tout le temps. À tout, tout le temps, c'est pas compliqué. Et là, on peut en faire l'expérience. Tant qu'on garde une chose, une personne, un événement, une idée dans notre esprit qui dit non, ça c'est mal, ça c'est coupable, ça mérite d'être puni, d'être changé, d'être machin. Voilà, c'est ça qu'il veut dire quand il nous dit l'innocence n'est pas un attribut partiel et elle n'est pas réelle dans ton esprit jusqu'à ce qu'elle soit totale. C'est où tu vois l'innocence partout, ou en tout cas, tu veux voir l'innocence partout, on s'entraîne, hein, voilà, mais t'oublies pas, voilà, tu te chopes quand tu vois que tu es en train d'accuser pour voilà, te pardonner, donner au Saint-Esprit, etc., etc. Et c'est comme ça seulement que tu peux en faire l'expérience, parce que ce n'est pas un attribut partiel, ou tu l'as ou tu l'as pas. Après, tu peux te faire croire des trucs, et c'est pour ça qu'il nous dit après, ceux qui sont partiellement innocents peuvent être assez sots par moment, hein, assez idiots par moment. Ce n'est que lorsque leur innocence devient un point de vue d'application universelle qu'elle devient sagesse. Une perception innocente ou vraie signifie que jamais tu ne malperçois et que tu vois toujours véritablement. Plus simplement, cela signifie que tu ne vois jamais ce qui n'existe pas et que tu vois toujours ce qui existe. Quand tu manques de confiance en ce que quelqu'un va faire, tu témoignes de ta croyance qu'il n'est pas dans son esprit juste. Voilà un cadre de référence qui n'est guère basé sur le miracle. Cela a aussi l'effet désastreux de nier le pouvoir du miracle. Le miracle perçoit toute chose telle qu'elle est. Si rien que la vérité existe, la vue de l'esprit juste ne peut rien voir d'autre que la perfection. J'ai dit que seul ce que Dieu crée ou ce que tu crées avec la même volonté a quelque existence réelle. Cela donc est tout ce que les innocents peuvent voir, et ils ne souffrent pas d'une perception distordue. Tu as peur de la volonté de Dieu parce que tu as utilisé ton propre esprit, qui l'a créé à l'image du sien, pour mal créer. Donc en gros, ce qu'il nous dit, c'est tu as peur de la volonté de Dieu parce que tu as utilisé l'esprit qu'il a créé à son image pour faire ce que tu voulais avec. Ok? En gros, pour créer ton monde, pour penser tes pensées. C'est ce qu'il nous dit. Hein? Ok? L'esprit ne peut mal créer que lorsqu'il croit qu'il n'est pas libre. Un esprit emprisonné n'est pas libre parce qu'il est possédé ou retenu par lui-même. Par conséquent, il est limité, et la volonté n'est pas libre de s'affirmer. Être un, c'est être d'un même esprit ou d'une même volonté. Quand la volonté de la filialité et celle du Père ne font qu'un, leur accord parfait est le ciel. Et le ciel se manifeste dans ton esprit. Rien ne saurait prévaloir contre un fils de Dieu qui remet son esprit entre les mains de son Père. Allez, petit coup de stabilo sur celle-là qui est très belle. Je vais mettre le ciel, je vais mettre du bleu. C'est bleu ciel ça? Ouais. Rien ne saurait prévaloir contre un fils de Dieu qui remet son esprit entre les mains de son Père. Ce faisant, l'esprit s'éveille de son sommeil et se souvient de son Créateur. Tout sentiment de séparation disparaît. Le Fils de Dieu fait partie de la Sainte Trinité, mais la Sainte Trinité elle-même est une. Il n'y a aucune confusion entre ces niveaux parce qu'ils sont d'un seul esprit et d'une seule volonté. Ce but indivisé crée une intégration parfaite et établit la paix de Dieu. Or, seuls ceux qui sont véritablement innocents peuvent percevoir cette vision, parce qu'ils ont le cœur pur. Les innocents défendent la perception vraie au lieu de se défendre contre elle. Ouais, ça là aussi. Parce qu'ils ont le cœur pur, les innocents défendent la perception vraie au lieu de se défendre contre elle. Et on l'a redit,
ceux qui sont innocents, pour l'ego qui va venir essayer de retordre tout ça, c'est ceux qui voient l'innocence partout, donc qui le deviennent eux-mêmes. C'est pas ceux qui sont innocents, contrario à ceux qui sont coupables. Ok, on devient innocent, c'est-à-dire ceux qui sont innocents, ceux qui font l'expérience de l'innocence. Et en fait, c'est le même mot, puisqu'une fois qu'on l'est, qu'on en fait l'expérience, on l'est, on le devient, dans le sens devenir. Donc, quand on se souvient que tout ça n'est pas vrai, que tout ça n'est pas réel, que rien n'est coupable de rien, que rien ne se produit, enfin bon, bref, on ne peut que voir l'innocence partout. Et si on ne voit que l'innocence et qu'il n'y a que l'innocence qui existe, on est nous-mêmes innocents. Voilà, c'est cette définition-là, ok? Parce qu'ils ont le cœur pur, les innocents défendent la perception vraie au lieu de se défendre qu'entre elles. Quelqu'un qui viendrait attaquer un innocent, cet innocent qui se sait, qui connaît la vérité, au lieu de se défendre de l'attaque de l'autre personne, c'est ce qu'il nous dit là, défendrait plutôt la vérité en disant non, non, mais c'est pas possible, ça ne peut pas exister, il n'y a que l'innocence qui existe, il n'y a pas d'attaque. Je n'y crois pas une seule seconde. Et pas tu m'as attaqué, mais je vais me pardonner, je vais te pardonner parce que ça fait mal. Non. Comprenez bien le truc, hein. J'en suis pas forcément capable tout le temps non plus. Des fois, oui, mais j'ai du chemin à faire aussi. Mais essayons de nous le figurer là. Hein, parce que le seul moyen de comprendre le courant miracle, c'est de se le figurer, de se mettre en situation. Voilà, ça sert à rien de le laisser en théorie en haut quelque part. Parce qu'ils ont le cœur pur, ils ne peuvent même pas imaginer que quelqu'un puisse faire quelque chose de réel, ils ne peuvent même pas imaginer que l'ego existe, comme j'ai dit des fois, on imagine que les autres nous font ce que nous on est capable de faire, ok? Donc parce qu'ils ont le cœur pur, l'esprit nettoyé, les innocents défendent la perception vraie. Je vois quelque chose là, je vois quelqu'un qui m'attaque, ça n'est pas vrai, ça ne peut pas exister, il n'y a que l'innocence qui existe. Donc je ne me défends pas de l'attaque, bah, c'est Jésus, hein, de toute façon regardez Jésus. Je ne me défends pas de l'attaque, je défends la perception. Je ne continue à voir que l'innocence. Tout ça ne se produit pas. Vous pouvez me mettre une couronne d'épines, vous pouvez me cracher dessus, vous pouvez. Je ne réagis pas, puisque je défends la vérité. Pas moi, c'est pas moi que je vais défendre, c'est la vérité. Je reste concentrée. Parce qu'ils comprennent la leçon de l'expiation, ils sont sans le souhait d'attaquer, et donc ils voient véritablement. Voilà. Merci Jésus de nous avoir montré cet exemple. C'est ce que la Bible veut dire par, ouvrez les guillemets, lorsqu'il paraîtra ou sera perçu, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. La façon de corriger les distorsions, c'est de leur retirer ta foi pour l'investir seulement dans ce qui est vrai. Là, c'est la suite logique et, vous voyez, c'est stabilo, qu'il nous explique vraiment comment pratiquer au quotidien. La façon de corriger les distorsions dans ton esprit, puisqu'il n'y a pas de monde, hein, donc si tu vois quelqu'un qui t'attaque, vous comprenez ce que je veux dire, hein, qui te crie dessus peut-être, qui te fait des reproches, on ne parle pas de... hein, voilà. La façon de corriger les distorsions, c'est de leur retirer ta foi, pour investir ta foi seulement dans ce qui est vrai. C'est non. Ça ne se produit pas. Et déjà, je vais commencer par essayer, hein, c'est ça notre pratique, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure avant de commencer la lecture, au moins d'essayer de ne pas réagir. Bon, évidemment, si l'autre il vous colle contre le mur pour vous étrangler, on est d'accord, hein, mais je leur dis à chaque fois, bon, hein, ok. Là, évidemment, vous vous défendez, vous partez. On parle là, quelqu'un qui vous attaque verbalement, ou même quand vous voyez des pensées attaquer, l'ego qui vous envoie des pensées et vous avez envie de dire à l'autre alors qu'il ne s'adresse même pas à vous, mais tu vas te taire, tu n'as pas vu ce que tu dis, enfin, toutes ces choses, ok? La façon de corriger les distorsions, et ça c'est bien une distorsion, qu'elle semble être dans notre tête ou à l'extérieur,
c'est de retirer ta foi dans cette distorsion pour l'investir dans ce qui est vrai. Donc, non, déjà, je vais commencer par pas interagir, pas répondre, pas rentrer dans la discussion. Et si ça s'adresse à moi, bon, évidemment, là, c'est un peu plus compliqué, mais comme toute chose, on peut y arriver en s'entraînant. Hein. Quelqu'un qui vous envoie un pic, hein, parce qu'avant de vous gueuler dessus, il faut quand même qu'il y ait eu déjà un machin, parce que si toi tu t'énerves pas, c'est difficile pour l'autre de s'énerver en face. Il faut être deux pour s'énerver. Tu réagis pas. Non, ce n'est pas la réalité, je défends la vérité. Je retire ma foi dans cette illusion. Je ne lui donnerai pas ma foi. Moi, ce que je sais, c'est que seul Dieu est réel, seul l'amour existe. Ok. Donc, je ne réagis pas. Je retire ma foi. Je mets la foi dans la vérité. Bon, voilà. J'ai fait 10 minutes dessus. Je pense que, voilà, c'est clair. Vous pouvez vous entraîner dès tout à l'heure, dès ce soir, dès demain. Alors, C'est à la portée de tout le monde. Oui, vas-y. est-ce que je peux partager quelque chose? Hier, j'ai fait l'expérience de exactement ce que tu es en train de dire. C'est comme si tu étais. J'étais à table avec deux amis et puis on mangeait tranquillement. Et il y a un monsieur qui est arrivé, il était sous. Il s'est assis et il a commencé à provoquer les filles, Samira et Linda. Moi non, il ne m'a pas regardé, il ne m'a pas parlé. Et il y en avait une des deux qui a commencé à répondre violemment. Moi, j'ai fermé les yeux et j'ai pensé à Jésus. Je suis restée avec la vérité. Celle qui a attaqué s'est arrêtée, net. Et l'autre, Linda, a commencé à être un peu plus douce. Et continuer. Et je n'ai pas lâché, je n'ai pas ouvert les yeux. Je suis restée avec le Saint-Esprit et il est parti, monsieur. Il est parti comme il était venu. C'était extraordinaire, mais vraiment, quoi. Je n'en croyais pas mes yeux, j'en croyais pas mes oreilles. C'était vraiment, c'est exactement ce que tu dis. Merci beaucoup. Merci pour ce partage. Alors, parfait. Voilà, ça clôture. Donc, en plus, on a un exemple en live. Donc, c'est super. Allez, donc, la façon de corriger les distorsions, c'est de leur retirer ta foi pour investir cette foi seulement dans ce qui est vrai. Tu ne peux pas rendre le faux vrai. Si tu es désireux d'accepter ce qui est vrai dans tout ce que tu perçois, tu le laisses être vrai pour toi. La vérité vainc toute erreur. Et ceux qui vivent dans l'erreur et le vide ne peuvent jamais trouver de réconfort durable. La vérité vainc toute erreur, et ceux qui vivent dans l'erreur et le vide ne peuvent jamais trouver de réconfort durable. Si tu perçois véritablement, tu annules simultanément les malperceptions en toi-même et en autrui. Ben voilà. Merci Cricri. Parce que tu vois les autres tels qu'ils sont, tu leur offres ton acceptation de leur vérité pour qu'ils puissent eux-mêmes l'accepter. Telle est la guérison que le miracle induit. Bon, alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde? En plus, avec ce témoignage qui vient clôturer tout ça. Donc voilà, encore une fois, c'est super, c'est l'été, c'est le bon moment, il reste encore, on n'est qu'à la moitié, hein, on est début août, hein, l'été, et puis l'été ne se termine pas au 31 août, il y en a qui prennent des vacances un peu plus tard et tout, donc c'est le moment où voilà, on va boire des verres, les gens sont dehors, bon même si évidemment cette année, coronavirus, machin, mais voilà, on est amené à rencontrer des gens, à aller, que ce soit dans un bar ou dehors, ou sur la plage d'ailleurs, peu importe, ou dans la nature, la montagne, etc. C'est le moment, pour ceux qui veulent, de pouvoir vous entraîner à ça. Moi, je m'y entraîne aussi. Évidemment que ce n'est pas toujours facile, mais quand on sait ce qu'on veut, du matin au soir, évidemment, il y a des tentations, il y a des fois où on est moins en forme, on y arrive moins, mais on peut le faire. Bien sûr qu'on peut le faire. Allez, on continue. Donc, section 3, perception versus connaissance. Nous avons insisté sur la perception et nous avons très peu parlé jusqu'à présent de la connaissance. C'est que la perception doit être redressée avant que tu puisses connaître quoi que ce soit. Connaître, c'est être certain. Tiens,
Ça rejoint quand je vous dis la certitude, quand on a le Saint-Esprit dans l'esprit. Et c'est pas une certitude, j'ai raison, comme beaucoup l'expriment en disant oui, mais pourtant j'étais sûr. Non, mais là, c'est pas je suis sûr. Là, c'est la certitude, c'est être certain, c'est connaître, c'est savoir. Voilà. L'incertitude signifie que tu ne connais pas. Connaître, c'est être certain. L'incertitude signifie que tu ne connais pas. La connaissance est pouvoir parce qu'elle est certaine. Et la certitude est force. La perception est temporaire. En tant qu'attribut de la croyance en l'espace et le temps, elle est sujette soit à la peur ou à l'amour. Les malperceptions produisent la peur et les vraies perceptions encouragent l'amour, mais aucune n'apporte de certitude parce que toute perception varie. Okay. Les malperceptions, je voyais vrai à la fin, pour ça je ne comprenais pas le sens de la phrase, non, c'est les mêmes mots mais dans le désordre, c'est pas vrai, c'est varie. Donc je relis. Les perceptions produisent la peur et les perceptions vraies encouragent l'amour, mais aucune n'apporte de certitude parce que toute perception varie. Voilà pourquoi ce n'est pas la connaissance. La perception vraie est la base de la connaissance, mais connaître est l'affirmation de la vérité et par-delà toute perception. Connaître, c'est faire l'expérience. De toute façon. Toutes tes difficultés viennent du fait que tu ne te reconnais pas toi-même, ni ton frère, ni Dieu. Toutes tes difficultés viennent du fait que tu ne te reconnais pas toi-même, ni ton frère, ni Dieu. Reconnaître signifie connaître de nouveau, se souvenir, prendre conscience, connaître de nouveau. Ok. Et cela implique donc que tu as connu jadis. Tu peux voir de multiples façons parce que la perception comporte une interprétation, ce qui signifie qu'elle n'est ni entière ni constante. Le miracle, qui est une façon de percevoir, n'est pas la connaissance. C'est la réponse juste à une question, mais tu ne poses pas de question quand tu sais, quand tu connais. Pour défaire les illusions, la première étape est de les mettre en question. Vous voyez là, chapitre 3, il commence à nous parler d'introspection, de remise en question. Une introspection, c'est ça, c'est j'ai telle croyance dans telle situation qui est en train de se produire, je remets en question, est-ce que j'y crois toujours, est-ce que je crois que c'est vrai, est-ce que... Ok. Voilà, pour défaire les illusions, la première étape est de les remettre en question, ces illusions. Le miracle, ou la réponse juste, les corrige. Puisque les perceptions changent, il est évident qu'elles dépendent du temps, ces perceptions. Comment tu perçois à n'importe quel moment détermine ce que tu fais. Et les actions doivent se produire, évidemment, dans le temps. La connaissance est intemporelle. Donc, elle ne dépend de la perception, elle ne dépend pas de la perception, des illusions, rien du tout. La connaissance est intemporelle parce que la certitude ne peut être mise en question. Tu connais quand tu as cessé de poser des questions et que tu acceptes la vérité. L'esprit interrogateur se perçoit dans le temps et cherche donc des réponses futures. L'esprit fermé croit que le futur et le présent sont pareils. Cela établit un état qui en apparence est stable et qui habituellement est une tentative pour contrebalancer la peur sous-jacente, juste en dessous, que le futur sera pire que le présent. Les esprits fermés croient que le futur et le présent sont pareils. Cela établit un état qui en apparence est stable et qui habituellement n'est rien d'autre qu'une tentative pour contrebalancer la peur que l'on ressent en dessous. Et la peur de quoi? La peur que le futur sera pire que le présent. D'ailleurs, si on est honnête, on imagine rarement un futur radieux. On est toujours en train de se dire qu'il va nous arriver un truc, que ça va être pire, que ça va être compliqué, que blablabli, blablabla.
Donc oui, on a peur du futur. Oh, qu'est-ce qui va nous arriver demain et après-demain et dans un an et, oh, mon Dieu, je vais vieillir, oh, je vais être malade, oh, machin va mourir et je vais me retrouver toute seule. Oh, et si je perds mon boulot c'est que ça. Que ça. Et alors, si jamais il se passe un truc pas trop mal qui doit arriver, c'est ah non, 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 alors attends, je veux pas y penser parce qu'encore je vais. Hein, ça va me porter malheur, il va m'arriver un truc. Hein. Ou alors, si là ça va, c'est ah non, mais c'est trop beau pour être vrai, de toute façon, ça va pas durer. Donc, vous voyez bien que vous avez peur de demain, vous avez peur de la seconde d'après, vous avez peur du futur, tout le temps, c'est exactement ce qui est décrit. Ok. L'esprit fermé croit que le futur et le présent sont pareils. Cela établit un état qui en apparence est stable, a l'air stable, et qui habituellement est une tentative pour contrebalancer la peur sous-jacente que le futur sera pire que le présent. Cette peur inhibe la tendance même à poser des questions. La vraie vision est la perception naturelle de la vue spirituelle, donc rien à voir avec les yeux, mais c'est encore une correction plutôt qu'un fait. La vue spirituelle est symbolique, et ce n'est donc pas un mécanisme pour connaître. C'est toutefois un moyen de perception juste, ce qui l'a fait entrer dans le domaine du miracle, proprement dit. Une vision de Dieu serait un miracle plutôt qu'une révélation. Le simple fait qu'elle implique la perception retire l'expérience du champ de la connaissance. C'est pourquoi les visions, si saintes soient-elles, ne durent pas. Et oui, parce que c'est l'expérience, je vais reprendre le mot qu'il a utilisé. Voilà, la révélation, le cours commençait avec ça. La révélation, c'est une expérience. Okay, moi, ma révélation, j'ai pas vu Dieu, j'ai pas vu d'ailleurs Jésus ou la Sainte Vierge, comme certains le disent. C'est juste que. Je sais même pas le mot. Je le vivais. J'étais, et par déduction, ça ne pouvait être que Dieu. En fait. Que la vérité, que la lumière, que ce que vous voulez. Mais il n'y avait pas de question de vision. Oui, je l'ai expliqué, il y avait d'autres visions, des machins qui se passaient, mais peu importe. Mais tout ça, évidemment, n'est que symbolique pour faire comprendre quelque chose. Mais ce que tu ressens, c'est ça, c'est connaître, en fait. C'est faire l'expérience, là, tu le ressens. Voilà, c'est comme si, d'ailleurs, même si c'est une illusion, mais quand vous avez l'impression d'être amoureux de quelqu'un, hein, évidemment, c'est toujours de l'attirance dans le monde et ça n'a jamais à voir avec le vrai amour, mais ce sentiment-là, tiens, bah, si une jeune fille qui n'a jamais connu ça vient et vous demande, vous allez galérer à l'expliquer. Il va dire, il faut que tu le vives, tu le sens. Voilà. Tu peux faire un schéma, tu peux machin, tu peux montrer une photo, mais ce n'est pas possible. C'est de ça dont il est en train de parler. Ok. Une vision de Dieu serait un miracle plutôt qu'une révélation, oui. Voilà, quelqu'un qui voit la Vierge, encore une fois, je pense à ça parce que moi j'ai souvent lu des témoignages là-dessus, c'est un miracle. Mais de toute façon, ça ne peut pas durer puisque c'est du domaine de la perception, même si cette perception est réelle, se rapproche de la réalité. Après, ça ne veut pas dire, je pense évidemment à Bernadette Soubirous à Lourdes, ça ne veut pas dire que je ne fais pas une thèse là-dessus, hein, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas ressenti en même temps l'expérience et que ce qu'elle a vécu n'était pas réel. Hein, je ne parle pas du tout de ça et je ne rentre pas là-dedans. C'est pour essayer d'expliquer le texte. Okay, voilà, le fait de voir, c'est du domaine de l'illusion, de la perception. C'est une perception juste à la place d'une perception fausse, c'est-à-dire la perception fausse, on pourrait dire, pour essayer de comprendre, c'est la grotte où il n'y a rien, où c'est vide, et puis d'un seul coup, la lumière est là, puisque de toute façon, on est entouré de la vérité, et à un moment donné, elle voit la Sainte Vierge, c'est symbolique, symboliquement pour elle, c'était la Sainte Vierge, ça aurait pu être, voilà. Bah là, le faux, il n'y avait rien avant, le néant, bah maintenant il y a quelque chose, voilà, c'est une vision juste, c'est une perception qui s'aligne sur la vérité, mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est qu'un symbole. Okay, c'est ce qu'on ressent, c'est l'appel intérieur, c'est l'expérience intérieure, encore une fois, comme une émotion qu'on ne peut pas décrire à quelqu'un. Donc, il nous explique ça. Donc, le simple fait, donc je reprends, une vision de Dieu sera un miracle plutôt qu'une révélation. Le simple fait qu'elle implique la perception retire l'expérience du champ de la connaissance.
C'est pourquoi les visions, si saintes qu'elles soient, ne durent pas. La Bible te dit de te connaître toi-même ou d'être certain. La certitude est toujours de Dieu. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'as perçu tel qu'il est et cela te permet de le connaître. Tant que tu ne l'as pas d'abord perçu tel qu'il est, tu ne peux pas le connaître. Aussi longtemps que tu poses des questions, aussi longtemps que tu poses des questions à son sujet, tu laisses entendre clairement que tu ne connais pas Dieu. La certitude ne requiert pas l'action. Quand tu dis que tu te bases sur la connaissance pour agir, en fait, tu confonds connaissance et perception. La connaissance procure la force nécessaire à la pensée créatrice, mais non à l'action juste. La perception, les miracles et l'action sont étroitement reliés. Allez, je bois un coup. La connaissance est le résultat de la révélation. Bah oui. Et elle n'induit que la pensée. Voilà, c'est ce que je vous expliquais. La connaissance, et je sais, et c'est le résultat de la révélation. Bon, je ne vais pas le redire, je ne vais pas le dire mieux. Et elle n'induit que la pensée, rien à voir avec la vision, etc. Même sous la forme la plus spiritualisée, la perception implique le corps. La connaissance vient de l'autel, au-dedans, et elle est intemporelle parce qu'elle est certaine. Percevoir la vérité, ce n'est pas la même chose que de la connaître. En bref, pourriez-vous stabiloter celle-là? Voilà ce qu'il a essayé de nous expliquer là-dedans. Percevoir la vérité, ce n'est pas la même chose que de la connaître. J'ai chaud d'un seul coup. La perception juste est d'abord nécessaire afin que Dieu puisse communiquer directement avec ses autels qu'il a établis en ses fils. Elle est belle celle-là. Elle est belle. Je vais y mettre du rose pâle. Regardez l'image que ça nous donne. En chacun de nous, il y a un endroit où Dieu est, où son autel est établi, et on peut être en communication avec lui. Et croyez-moi que cet endroit n'a rien à voir avec blablabla. Bla, bla, bla. La perception juste est d'abord nécessaire afin que Dieu puisse communiquer directement avec ses autels qu'il a établis en ses fils. Là, il peut communiquer sa certitude et sa connaissance apportera la paix, sans aucune question. Encore une fois, vous voyez, je vous l'ai dit souvent, comment on fait pour reconnaître le Saint-Esprit quand on parle de cette question à plusieurs reprises? C'est une certitude joyeuse, évidemment, parce que c'est la voix de Dieu, c'est joyeux, c'est certain, et c'est certain vraiment, et pas le certain que le mental imagine, c'est qu'il n'y a plus aucune question, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Il n'y a pas un doute, il n'y a pas une question, il n'y a rien, c'est que tu le sais, c'est ça, point. Voilà. Il n'y a pas oui mais, en fait. Là, il peut communiquer sa certitude et sa connaissance apportera la paix sans aucune question. Dieu n'est pas un étranger pour ses fils et ses fils ne sont pas des étrangers les uns pour les autres. La connaissance a précédé à la fois la perception et le temps et c'est elle qui à la fin les remplacera. Eh oui. Voilà la signification réelle de l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et avant qu'Abraham fût, je suis. Et oui. D'abord, il y a la connaissance. Après, il y a toute l'histoire de la séparation, de la projection, ça qui ne s'est pas produit, et hop, et on revient. Ça se referme, en fait. Donc, avant qu'Abraham fût, je suis. Et oui. Puisque Abraham est sorti de l'illusion, le personnage est sorti de l'illusion. Et pour que le personnage sorte de l'illusion, il faut bien qu'il sorte de quelque part en plus. C'est bien à partir d'un esprit qui s'est divisé, qui a commencé à penser faux, mais ça part bien d'un esprit. Donc, avant qu'Abraham fût, je suis. Et voilà, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. La perception peut et doit être stabilisée, mais la connaissance est stable. Elle n'a pas besoin d'être stabilisée. Crains Dieu et observe ses commandements, devient, connaît Dieu et accepte sa certitude.
Si tu attaques l'erreur en autrui, c'est toi-même que tu blesseras. Tu ne peux pas connaître ton frère quand tu l'attaques. C'est toujours un étranger qui est attaqué. Tu fais de lui un étranger en le mal percevant et ainsi tu ne peux pas le connaître. C'est parce que tu as fait de lui un étranger que tu as peur de lui. Perçois-le correctement afin de pouvoir le connaître. Il n'y a pas d'étranger dans la création de Dieu. Pour créer comme il a créé, tu ne peux créer que ce que tu connais et donc accepte pour tien. Dieu connaît ses enfants avec une parfaite certitude. Il les a créés en les connaissant et il les connaît parfaitement. Quand ils ne se reconnaissent pas les uns les autres, alors ils ne le connaissent pas. Et voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Ouais. Hop. Allez, un peu plus court aujourd'hui. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois, c'est un court, un long. Enfin, un court, façon de parler. Un plus court, un plus long, un plus court, un plus long. Voilà, les amours, les lumières, les pardonneurs, tout ce que vous voulez. Donc, voilà, l'été continue. Relisez, là, vous voyez que c'était purement de l'explication. Enfin, c'est très technique en même temps, très clair et rempli d'amour. Voilà, vous pouvez aller le relire, c'est très clair. C'est très très clair. Voilà, ne zappez pas. Jésus nous explique tout. Mettez-vous des post-it, retournez-y quand besoin. Vous avez envie de relire un passage qu'on a lu, relisez ce passage et essayez d'appliquer quelque chose en fonction de ce que vous avez lu tout de suite. Si vous le laissez en théorie, vous fermez le bouquin, ça reste dans le bouquin. Et vous retournez dans votre vie illusoire. Non, prenez les passages et appliquez-les. Et essayez d'appliquer ce que vous avez compris. Et en plus, de toute façon, pour ceux qui ne sont pas en relation sur Facebook, dans les groupes, dans les machins, le truc, le seul moyen de savoir si on applique bien, c'est de le mettre en pratique. Là, même si vous n'avez personne, si vous l'avez fait de travers, vous allez boum, vous reprendre un truc en boomerang, ça va vous permettre tout de suite de pouvoir réajuster, même sans que personne ne vienne vous aider, parce que c'est le résultat qui fait foi, quoi. Okay. Donc, je vous embrasse à tous. Passez une bonne semaine. À dimanche prochain, normalement, avec du monde autour. Donc, je vous embrasse tous. Prenez soin de votre esprit. Mettez la clim. Allez vous baigner. Profitez. Je vous aime. Ciao, ciao.